Et salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le hangar le plus frisqué de Bretagne où on se gèle les steaks et où malheureusement il n'y a pas le choix. Quand il faut avancer les projets, il faut avancer parce que vous êtes nombreux à soutenir la chaîne et je vous remercie tous encore énormément d'être là au jour le jour, à m'envoyer des petits messages et tout ça. Moi, si tu me connais pas, c'est Jim, 40 piges, j'habite en Bretagne. Et comme tu peux le voir autour de moi, mon délire, c'est de retaper des épaves des années 50 à 70, de les modifier à ma sauce et d'en faire des trucs beaucoup plus sympas à conduire. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est le projet Frankie, voilà, la fameuse dépanneuse. Alors, comme tu l'as vu dans le dernier épisode, ça a bien avancé. Malheureusement, il y a eu une grosse merde. Pour ça, j'ai reçu tout ce qu'il faut. Je vais passer très rapidement là-dessus sur la partie freinage, étant donné que c'est des sujets qui ont déjà été abordés 50 millions de fois sur YouTube, que ce soit par moi ou par d'autres totalement. Le but, comme tu le sais, j'avais fait tout mon circuit de freinage en 6 mm diamètre intérieur suite à des conseils, suite à des gens qui m'ont dit que c'était comme ça. Sauf que, eh ben non, raté. Et c'est pourquoi, écoute, je suis obligé de refaire entièrement tout mon circuit de freinage, ce coup-ci au bon diamètre de tuyau. Et ça expliquerait un petit peu pourquoi j'avais une course de pédale assez importante lorsque je freinais avec le camion. Simplement que les tuyaux étaient en diamètre intérieur 6, alors que d'origine c'est du 4,75. Donc, il y avait plus de liquide à envoyer, donc la pédale envoyait plus loin. Malgré le fait qu'il freinait très bien, c'était un peu casse-gueule. Je préfère repartir, taille d'origine. Ce coup-ci, j'ai les bons embouts normalement en M12 par 4,75, M12 par 100 pour du 4,75, pardon. Et écoute, c'est parti, on attaque. Il n'y a plus qu'à former les tuyaux, fixer les tuyaux, raccorder les tuyaux. Et on s'allonge. Allez, ça, on va se réchauffer un peu comme ça. Ouais, il y a quelques jours, voilà, les images que tu as vues, en fait, je les ai tournées il y a quelques jours. Et en fait, le truc est parti de travers, ça a tordu le bout, en fait, de l'empreinte qui vient te faire le coller sur le tuyau de frein. Et le Jim, il a essayé de... Je le savais au fond de moi, tu sais, des fois, tu fais des trucs comme ça. T'es là, tu te dis, vas-y, je le redresse, mais ça va bien se passer. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Alors tu sais très bien au fond de toi que quand tu vas le redresser, le truc il va péter forcément. Voilà, c'est ce qui s'est passé, le collet, j'ai voulu redresser le petit téton sur la matrice pour faire les collets. Et le téton a pété, ça m'a énervé, j'ai rangé les caméras, je me suis barré et voilà. Là je suis de retour quelques jours plus tard, là il est 6h du mat, là je bosse un petit peu avant d'aller au taf. Pour finir ces putains de freinages parce que j'en ai marre de traîner sur ces freins sur la dépanneuse. Donc là, écoute, je finis tout. Comme ça, au moins, ça sera fait. Je te filme pas tout parce que, voilà, c'est juste serrer les tuyaux de frein, tout ça, mettre les bons embouts, les bonnes longueurs de tuyaux, de conduite et tout ça. Et au moins, ça sera fait. On n'en parle plus. Je ferai la purge ce soir avec un collègue. Et ensuite, on pourra enfin démarrer Francky et sortir faire un tour en espérant qu'il fasse beau. Allez, à tout de suite. Nous revoilà quelques jours plus tard et laisse-moi te dire que c'est bon, le circuit de freinage est complet, ou du moins quasiment complet. Je t'avais montré que j'avais bricolé un truc, tu sais, pour le bocal de liquide de frein. Voilà, j'ai mis du scotch, tout pour grossir, parce que le diamètre des tétons était pas bon, bref, tout ça. Écoute, à force de fouiller, reprendre les mesures et tout ça. Alors oui, les connaisseurs reconnaîtront, c'est un bocal de liquide de frein et d'embrayage de Mercedes W123. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est les mêmes diamètres de tétons et tout ça. Là, j'arriverai pas à enlever la gomme, évidemment. Je vais le faire hors caméra. Mais écoute, logiquement, là, j'ai plus qu'à prendre ça et venir le mettre sur mon mètre cylindre. Et logiquement, c'est du plug and play. D'après les mesures du vendeur, d'après mes mesures que moi j'ai pris là, ça devrait passer. Si ça passe pas, ça va encore retarder la sortie de cette vidéo et ça commence vraiment à me gonfler parce que j'ai vraiment envie que Francky ait des freins. D'accord, très bien. Je le mets en place. Donc là, j'ai bouché pareil la sortie pour l'embrayage avec un petit truc en caoutchouc là. Les capteurs de hauteur, pour l'instant, je m'en fous complètement. Donc là, tout ce que je vais faire, virer les deux joints en fait qui sont là et venir enclencher celui-là sur le mètre cylindre de frein en espérant que ça passe. Donc écoute, on se retrouve tout de suite en dessous pour voir si ça passe. Alors. Est-ce que... Putain, ça va être bien chiant ça. Merde, j'aurais dû le mettre avant mes conduits de cuivre, mais en même temps, je l'avais pas encore reçu. Allez, ça c'est la dépression. On s'en fout. Putain, ça a l'air bon. Je sais pas comment je vais te filmer ça. Oh! Allez. À l'arrière, ça m'a l'air bon, non?
Et l'avant, ça m'a pas l'air bon. Ah, putain, par contre, pour aller le remplir, le bocal, là, je vais me marrer, tiens. Ah, c'est pas bon du tout à l'avant. Ok. Là, à l'avant, c'est bon. Et à l'arrière, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air cool tout ça. Tu vois, ouais, en fait, c'est compliqué de te montrer parce que tu vois l'espace que j'ai. Et dis-toi que ça m'a l'air bien en place. Donc bah là, faut que je trouve un moyen de le remplir. Ouais, je vais sûrement le remplir à la seringue, comme ça, moi, je vais pas me faire chier. Je le remplis à la seringue, je purge, et puis ça caille, mais on s'en fout. Et puis je te retrouve, hein. Allez, à tout de suite. Et bam, allez, on se retrouve encore quelques jours après. Décidément, à chaque fois que je prévois un truc ou que j'ai un jour de repos, bah, y a toujours quelque chose d'extérieur en fait qui veut me couper dans mon élan. Là, je vais pas te mentir, hors caméra, j'ai tout terminé. Voilà. Donc j'ai fait la purge de frein. Concernant la purge, j'ai utilisé ça. En fait, c'est un vieil appareil que j'ai. C'est un petit truc tout con. Voilà. Qui est... Bah, là, tu as le tuyau qui se branche à la tétine en fait de purge, tout simplement. Tu raccordes un truc d'air, t'appuies, ça souffle et en fait ça fait de l'aspiration. Voilà, c'est tout con, c'est un vieux système que j'avais qui traînait dans un vieux carton comme tu vois qui est un peu pourri. Ça, je sais pas ce que c'est d'autres trucs. Ouais, je sais pas. En fait, c'est des cartons que j'ai retrouvés au fur et à mesure chez moi. Donc pour la purge, j'ai fait avec ça. Le bocal de liquide de frein, bah, crois-moi, il passe nickel. Voilà, donc là je l'ai rempli un peu à l'aveugle. A priori, c'est bon. Ça, je pense que j'ai fait 2-3 essais quand même avec la pédale comme ça. Ça a l'air de le faire après avoir moteur démarré avec l'assistance au freinage. Est-ce qu'elle va pas trop bas? Si ça, pareil, je ferai des réglages hors caméra, tu te doutes bien. Donc, logiquement, là, j'ai attendu le moment pour démarrer la caméra. Là, je peux redémarrer Francky. On va voir déjà s'il démarre, parce que pareil, il n'a pas démarré encore depuis 3 semaines. Donc, voir est-ce qu'il s'est désamorcé, est-ce qu'avec le froid, tout ça, il n'y a pas eu de souci, parce que bah, ici, comme tu le sais, il y a eu un petit épisode neigeux, on est passé à -3, -4. Là, aujourd'hui, bah... Voilà, tout est ultra humide dans le hangar, on est à plus de 90% d'humidité parce que après la neige vient la tempête, tant qu'à faire. Ah oui aussi, j'ai oublié, j'ai aussi fait un petit truc que j'avais pas fait, enfin du moins que j'avais zappé, ouais là comme tu vois, ouais, bah, tout est trempé, bah oui c'est l'humidité dans le hangar. J'ai remis un joint d'échappement ici, hop là, voilà, bon là tu le verras peut-être pas, si c'est le petit truc brillant là. J'ai remis un petit joint d'échappement au niveau de la sortie du collecteur parce que bah, j'avais complètement zappé. Simplement que jusqu'à maintenant, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Tu sais, des fois dans la vie, tu fais des trucs un peu bizarres. Mon joint de collecteur d'échappement, bah voilà, c'était fait avec un filtre papier. Bon, tu te doutes bien, le truc il a cuit complètement, voilà, il est complètement mort. Donc bah maintenant, j'ai un truc clean. Allez, je monte dedans, on démarre, et puis bah, on va tester la pédale de frein, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça me bloque les roues arrière? Est-ce que... Enfin, c'est parti. Hop là. Ouais, bon, j'ai toujours pas remis le capot moteur, mais bon, ça, à la limite, on s'en fout pour l'instant. Alors, le contact, accélérateur, augmenter un peu le ralenti peut-être, et puis démarrage. Au quart de tour. Ouais, déjà, il fait beaucoup moins de bruit. Avec le joint, le bon joint, tu vois, j'ai plus de fuite. Oh là 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 là. Oh ce son. Je vais passer la deuxième. Normalement les roues arrière vont commencer à tourner. Hop. Voilà, la pédale de frein part beaucoup trop loin. Ok, donc il faut que je règle avant encore la... Je sais même pas si ça a arrêté les roues d'ailleurs. Comme je te disais, je vais régler la course de la pédale de frein et je refais un essai dessus. Du coup, là, pour régler la course de la pédale, c'est simple. J'ai juste celle-là à rallonger. Parce que bon, la purge, ça fait beaucoup. Je l'ai fait tout seul avec mon appareil, mais il y a peut-être encore... Ouais, non, il y a encore des bulles. Ouais, je suis obligé de pomper, donc non. Mon avis, c'est pas la course de la pédale, mon avis, c'est une mauvaise purge. Bref, je vais gérer tout ça hors vidéo. Et puis je te reprends. Je vais refaire ma petite purge tranquille avec mon appareil, tout ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air. C'est vrai que c'est un peu la merde à purger là-dessus, tout seul, mais bon, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Et puis après, on va passer à un petit truc aussi qui est prévu, qui est sur le tableau. Je fais ma purge et je te reprends au niveau du tableau.
Allez hop, ça c'est bon, les freins c'est fait, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Là maintenant la pédale elle freine, à peine j'appuie sur un quart de la pédale, ça freine, moteur allumé avec l'assistance et tout. Donc le réglage, j'ai refait une purge, il reste encore quelques petites bulles d'air, c'est toujours pareil quand tu fais les purges tout seul, c'est un peu casse-couille. Mais au moins maintenant c'est bon, ça freine, ça pile, ça bloque, je mets en deuxième, je freine, le moteur cale, et pour faire caler le 3 litres d'huile diesel, c'est qu'il faut quand même bien le bloquer. Donc ça c'est cool. Les freins c'est donc ok. Le petit joint d'échappement dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça c'est fait aussi. Et là, tu vois ce qu'il y a marqué sur le tableau. Tu vois qu'il y a un petit truc assez sympa. Alors ouais, ça c'est un truc que j'avais réservé à la base pour la W110, pour la rouiller. C'est celle-là qui devait être montée sur R. J'en ai parlé quand même assez souvent. J'ai l'impression que c'est un petit peu une arlésienne cette histoire. Elle sera jamais montée sur R, mais si, je te le garantis. Sauf que, en fait, un kit R pour celle-là, ça coûte entre 2500 et 3000 balles. Voilà, on va pas se mentir, le kit complet. De qualité, je m'entends, pas un truc un peu douteux qui va me lâcher au bout de 100 bornes, parce que je te rappelle que c'est ma daily. Donc, comme une voiture de tous les jours, je veux un truc fiable. Et en fait, l'argent que, grâce à votre soutien notamment, à vos achats sur le shop, à vos abonnements à la chaîne, à tous ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre et qui souscrivent à cette chaîne YouTube, et ben tout cet argent, en fait, j'ai préféré le mettre dans le futur pont élévateur qui devrait arriver. Alors bah oui, tu l'as certainement vu dans le titre de cette vidéo, voire même dans la description et tout ça. Cette vidéo, bah ouais, c'est un petit peu un partenariat avec Max Spinning Rods. Donc pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que maintenant dans le YouTube français, à peu près tout le monde, je pense, c'est passé chez eux. Ils font beaucoup, ils m'ont contacté pour des turbos. Je leur ai dit, je fais pas de turbo, ou très peu, tu vois. Ils m'ont contacté pour des combinés filetés. Je leur ai dit, ben non, moi je veux pas de combinés filetés. Je leur ai dit, par contre, j'ai vu sur votre site, vous avez des kits de suspension pneumatique complets. En fait, à la base, ce kit-là, c'est fait pour être monté, tu sais, à l'arrière des camping-cars, pour relever quand tu es chargé et tout ça. Mais moi, je leur ai dit, bah, envoyez-moi le kit quand même. Vous inquiétez pas, je vais adapter, je vais me démerder. Parce que ouais, Francky, en fait, si tu as pu le voir dans les différentes vidéos d'avant, notamment quand on va au Braze Run, quand Francky est chargé, le cul est extrêmement bas. Alors, outre le fait que ce soit des suspensions à lame, donc c'est fait exprès pour encaisser, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, une fois chargé, de pouvoir remonter le cul de Francky pour avoir une belle assiette en conduisant. Voilà, et même quand je charge, descendre au maximum les suspensions pour pouvoir adoucir un petit peu la pente de chargement, même si les rampes, mais on verra ça plus tard, j'ai peut-être une idée. Tu restes en place toi, s'il te plaît? Alors je te le dis clairement, je te le dis tout de suite, je ne suis pas payé par Max Spinning Rods pour te montrer ce kit, pour te montrer la manière dont je vais l'adapter sur Francky. Ils m'ont contacté, ils m'envoient le kit, moi je le monte, donc tu auras un avis totalement objectif sur le truc. C'est-à-dire que, comme toutes les marques avec lesquelles j'ai collaboré jusqu'à maintenant, comme je les préviens à chaque fois, si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Si c'est bien, je dirais que c'est bien. Voilà, tu sais tout. Allez, on perd pas de temps, on déballe tout ça et on va voir un peu tout ce que contient ce kit de Airspring Kit. Waouh! Alors bah voilà tout ce qu'il y a un peu dans le kit de chez Max Spinning Rods. Donc là j'ai fait le tour un petit peu hors caméra, je t'explique un peu tout ce qu'il y a dedans, j'ai lu le manuel, tout ça, comme ça au moins voilà, je vais pas te raconter de conneries du moins. Donc tu as forcément les deux coussins, voilà. Il y a des platines de fixation avec, ça c'est celle qui va sur les lames en bas, avec ensuite tu viens le fixer comme ça, hop, tac, sur le boudin en fait tout simplement. Tu as toute la boulonnerie, tout ça est fourni avec. Ça c'est un petit truc pour couper la conduite, voilà, donc c'est du semi-rigide, c'est pas de l'armée par contre, c'est du plastique dur. On va voir dans le temps comment ça tient. Il y a 5 mètres je crois de mémoire si je dis pas de conneries, j'espère que j'aurai suffisamment long. Normalement oui, parce que mon compresseur, je comptais le foutre dans le caisson qui est sur le côté ici. Et après donc je suis pas trop loin de l'essieu arrière, donc ça devrait le faire. On a forcément le petit autocollant chromé, voilà, en 3D, tout ça, waouh, c'est tout beau, tout neuf. On a des coudes, on a des T, on a des... Ça c'est des trucs de rechange, je pense, qui se mettent ici. Voilà, ou alors, ouais, ça doit être ça, et ceux-là, je ne sais pas où ils vont, ceux-là, je t'avouerai que les coudes, je ne sais pas trop à quoi ils servent. On a ensuite une jauge de pression ici, donc en fait, c'est tout simple, hein. Tu as ton compresseur qui est là, donc là, ils le fournissent avec une prise allume-cigare, bon, de toute façon, elle va être coupée, puisque je vais le raccorder directement à un interrupteur, très certainement dans la cabine. Celui-ci, ensuite, hop, là, tu as un pas de vis, en fait, c'est comme un compresseur pour gonfler les roues de bagnole, hein, tout simplement. Tu viens le visser là-dessus, de là, du coup, ça t'envoie le jus, tu as la pression qui s'affiche là, et en dessous, ça sort, hop, sur un tuyau qui va, du coup, jusqu'au boudin à l'arrière. Le seul défaut, là, comme ça, que je vois tout de suite, je vais te dire de suite, c'est que je ne vois pas de vanne pour dégonfler les boudins.
Voilà, en fait, si je veux dégonfler les boudins, il faut que j'ouvre mon coffre, que je desserre le compresseur qui est branché là-dessus, et que je fasse appui avec quelque chose, tu vois, c'est comme une valve de vélo, de roue de voiture. En fait, il faut que j'appuie là-dessus pour sortir la pression. Donc là, je vais pas te mentir, j'ai pas prévu tout ce qu'il faut pour le kit. Je l'ai ouvert en même temps que toi, comme tu l'as vu, donc je ne savais pas qu'il n'y avait pas ça. Donc moi, je verrai par la suite sûrement pour modifier, pour mettre une électrovanne quelque part sur le circuit avec un interrupteur qui me permet de les dégonfler à distance, tout simplement. Voilà. Parce que là, comme ça, je sais que ça va être chiant de démonter, remonter 50 fois, ça va être bien casse-couille au bout d'un moment. Donc voilà, ça sera à rajouter par la suite. Je vais me mettre ça sur mon tableau quelque part pour pas l'oublier. Mais sinon, écoute, ça m'a l'air relativement simple. On va commencer par fixer très certainement cela sur les lames et essayer de trouver un emplacement pour cela sur le châssis. Voilà. Bref, tu as bien compris, tout va se passer sous le châssis du camion dès à présent. Et hop là, alors on est là. Donc là, j'ai viré les pneus tout simplement, pour moi c'est plus simple d'avoir accès. Donc là, comme tu le vois, j'ai la butée d'origine. Tu vois, quand tu es trop chargé, en fait la platine qui est là, qui est ici, là sur le dessus, elle vient en butée là-dedans. Moi, mon but, c'est que cette platine-là, je vais la faire sauter. À la place, je vais venir mettre le support de boudin. Voilà, donc celui-là, en fait, il va venir se coincer dans les U ici en ferraille, les deux U en ferraille, voilà. Ensuite, la platine supérieure. Alors elle, par contre, c'est un peu plus problématique, parce que comme tu le vois, mon truc ici, il est rentré dedans. Je vais venir la visser d'abord sur le coussin d'air. Ça va se fixer comme ça sur le coussin d'air. Voilà, là. Il faudra, avant que je mette la vis dedans, pour ensuite la faire donc dégager mon truc qui lui tient juste avec un système d'agrafe à la con. Je sais pas si j'arriverai à te montrer. Voilà, tu vois, ça tient juste avec un système d'agrafe. Donc ça, je vire l'agrafe, je vire le boudin. Du coup, j'aurai ma vis qui ressort et au-dessus, je viendrai mettre un écrou avec une petite rondelle frein. Voilà, tout simplement. Et comme ça, logiquement, tout devrait tenir en place. Donc ça, c'est la théorie. Voilà, tu as la théorie. Et bien maintenant, place à la pratique. Je vais commencer par le plus facile. Je vais commencer par virer ça et voir si ça pose pas de problème, le fait que ce soit en renfoncement. Non, je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On attaque. Voilà. Une bonne chose de faite, voilà, donc en fait, coup de bol, je vais pas te mentir, j'avais quand même un petit peu calculé, pas mal regardé tous leurs produits. Je me suis dit, celui-là, c'est celui qui s'approchait le plus du système que j'ai, moi, à lame, à l'arrière, au niveau du châssis de 508, puisque pour rappel, c'est un châssis de 508D de 73, je crois, de mémoire. Donc, déjà, je suis super content, ça passe en lieu et place, tout ça, pas de problème. Là, maintenant, on va s'occuper du fameux de celui-ci. Je vais venir lui mettre une contrevis pour maintenir ma vis bien sortie, bien droite, comme ça, voilà. Et ensuite, venir boulonner celle-ci, comme ça, sur le boudin directement. Allez. Jim, il a tout anticipé, sauf ça. Ah bah si. Alors. C'est où? Ah merde. Pourquoi? Ah putain, merde, le boudin est trop épais. Ah! Ah, il est trop large. Ah merde! Ah merde. Ah, j'avais pas anticipé ça, moi. Houston, we have a problem. On a un problème. On a un problème. Merde, le boudin est trop large et il vient toucher. Alors, on a un petit problème. La platine, tu vois, elle est là. Et en fait, le boudin, il vient toucher le châssis ici. Donc en fait, je peux pas l'avancer plus, puisque là, déjà, le caoutchouc, il touche le châssis du camion. Donc en fait, il va falloir que quoi? Ah, et puis ça, en plus, c'est... Merde. Celle-là, je peux pas la déplacer. Enfin, si, je pourrais, mais c'est chiant, parce que tu vois, tu sais,
C'est des rivets à chaud en fait qui sont dessus. Merde, c'était trop beau le plug and play là. C'était trop beau. Et ouais, et je pourrais même pas faire une platine pour décaler le boudin vers là. Parce que bah, après j'ai mes pneus qui viennent. J'ai ma jante et la jante, elle... Ah putain, ouais, la jante elle rentre pas mal par contre. Bon, bah écoute. Ouais. Et bah le Jim il va réfléchir, il va trouver un moyen d'adapter ça. En fait, idéalement, il aurait fallu des boudins beaucoup moins larges. Genre des boudins moitié moins larges. Mais j'en ai pas, déjà pour commencer. Et en fait, c'est plutôt du standard, tout ça. Donc, bah écoute, je réfléchis à une solution. Et puis on se retrouve, à mon avis, ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Mais je cogite et on se retrouve tout de suite pour toi et plus tard pour moi. Voilà. Allez, je te reprends un petit peu là dans la joie, la bonne humeur et le bordel, je vais pas te mentir. Parce que là, il y en a partout, du découpeur plasma, du poste à souder, enfin tu vois, c'est un petit peu le foutoir tout ça. Mais j'ai terminé le premier prototype. Alors fais pas gaffe, il y aura des renforts et tout ça. Là pour l'instant, j'ai juste placé tout pour voir si ça passait bien. Donc j'ai utilisé les deux U ici, qui viennent supporter la platine en 5 mm. J'ai soudé le support d'origine de Maxspeed en fait sur la plaque en 5 mm tout simplement, voilà. Après, ton boudin est boulonné dans le support Maxspeed, là-haut c'est boulonné dans le support d'origine et là j'ai mis une plaque comme ça. Alors ne t'inquiète pas, la plaque ici après je vais venir mettre un renfort en triangle très certainement. Je vais tout redémonter entièrement. Alors il y a un sens pour monter hein, parce que comme tu vois il y a des vis qui sont très proches l'une de l'autre. Je redémonte tout parce qu'il faut que je fabrique la plaque du bas et la plaque du haut. Il faut que je la fabrique en miroir du coup pour venir la mettre de l'autre côté là-bas. Voilà, au même endroit. Ah putain, ici j'ai celui-ci. Ce qui va pas venir m'emmerder normalement non. Lui par contre le flexible, enfin la conduite rigide, enfin je la décale. Donc là j'ai dû découper tout au plasma. C'est pour ça que tu m'as vu sortir le plasma. J'ai dû découper la plaque en fait pour venir faire une encoche pour que l'amortisseur puisse travailler. Là ça va, on est un petit peu proche, mais j'ai encore un peu de marge. De toute façon. Il descendra quasiment pas plus bas. Là, il est en position basse, j'ai envie de te dire, sauf quand il y aura du poids dessus. Et il faudra que je surveille vraiment. Il faudra que je surveille si ça touche ou pas. Si ça touche, eh ben, écoute, je peux toujours desserrer les deux écrous de 13 en bas pour venir décaler très légèrement celui-ci. Ouais. Ah non, mais c'est un sacré bordel. Donc, bah, allez hop, je fabrique la petite sœur pour mettre de l'autre côté. Donc, je la fais en mode miroir et tout ça. Et puis, je te reprends. À tout de suite. On se retrouve quelques heures plus tard sur le gros, voilà, donc je t'avouerai que, putain, en fait, je commence vraiment à apprécier le pont élévateur qui est arrivé depuis dans la vidéo. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo sur le pont élévateur, n'hésite pas à aller la voir, tu vois, c'est assez sympa, c'est vraiment du bon matos. Là, je t'avouerai qu'être assis sous le camion, allongé dans la merde, ouais, en fait, je commence à avoir un peu la flemme, on va pas se mentir. Donc là, bah, c'était surtout, je t'ai passé tout ça parce que c'était clairement prendre la tôle, découper la tôle, percer la tôle, boulonner, visser, enlever, remettre, voilà, c'était que ça. De sorte de tout ajuster. Donc écoute, on plonge là-dessous et je te montre ce qu'il en est. Alors bah voilà ce que ça donne, deux bons gros boudins pour soutenir un peu tout le bordel. Alors on dirait qu'ils sont de travers, mais en fait, c'est un plus ou moins un effet d'optique. Celui-là est peut-être un tout petit peu de travers. Après, ne fais pas gaffe, il n'y a aucune finition pour l'instant. C'est vraiment juste comme ça. J'ai même pas peint les supports comme tu peux voir. Simplement pour la bonne raison, c'est que ça caille, c'est ultra humide. Et si je fais de la peinture, ça va être de la merde. Donc bah, je verrai tout simplement un de ces quatre pour refaire ça. Voilà, il faudra que je redémonte tout. Et... de toute façon, j'aurai le pont, un de ces quatre à repeindre. Enfin voilà, tu vois. Les finitions, dis-toi qu'on fera ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, mon but, c'est vraiment de tout assembler, voir que tout fonctionne bien. Et si jamais il y a des merdes, au moins, voilà, tu vois, j'ai pas comment on appelle ça, de scrupules à défoncer du taf que j'ai fait. Là, tu vois, ici, j'ai mon support de flexible de frein. Voilà, je l'ai ressoudé ici sur la barre parce qu'à la base, il était là. Voilà, tu vois, si j'avais tout refait nickel chrome, eh ben, en fait, j'aurais dû découper et flinguer ma peinture neuve. Mais voilà, donc au moins, le flexible de frein, il passe maintenant à côté. Du coup, il faudra que je refixe là-bas aussi la conduite de frein puisque... Ah non, en fait, elle est pas si mal. Ouais, je vais quand même l'écarter un petit peu de l'amorto, il n'y a pas de souci. Niveau place, j'ai à peu près un doigt d'espace entre les boudins et les amortos de chaque côté. Donc, ça me paraît cohérent. Donc, bah, en gros, tu vois le système que j'ai fait. Hein, j'ai pris deux U.
un fer plat de 5 mm, j'ai soudé la pâte d'origine Max Speed en fait dessus, le boudin, la pâte d'origine, encore un fer plat de 5 mm, que là j'ai juste boulonné pour l'instant, mais à terme il sera soudé, parce que je vais pas te mentir, je pense qu'à terme le plateau sera redéposé pour vraiment refaire nickel chrome le châssis. Bon ça, on verra ça un jour, mais voilà. C'est cela, oui. J'ai déjà passé mes flexibles pneumatiques, voilà, ici et là, simplement que, bah voilà, vu l'accès, en fait, c'était plus simple de les mettre en place sur les boudins avant, plutôt qu'après venir faire chier, faire 90 degrés. Donc là, les deux arrivent là, je les ai coupés un peu comme ça pour l'instant. Ici, il faut que je mette un T, et après, je vais aller fixer le flexible pneumatique jusqu'au caisson qui est là. Voilà, parce que ça, comme je t'ai dit, ça va être mon caisson, en gros, je vais mettre un peu tout mon bordel dedans. C'est-à-dire, hop, là-dedans, tu auras batterie auxiliaire, compresseur, et sur moi d'autres trucs, c'est bah, genre la batterie du treuil, enfin, je sais pas encore tout ce que je vais mettre là-dedans. Mais voilà, il y a un rangement, autant l'utiliser. Bon, pour l'instant, il est pas... Ouais, il est pas fifou, donc c'est pour ça, pareil. Là, je vais tout poser pour tout tester et on va voir ce que ça donne. Avant ça, je remonte les roues arrière. Je redescends enfin le bestiau sur ses roues et on va pouvoir installer tout le pneumatique. Voilà, la partie pour moi la plus intéressante. Parce que là, fabriquer des plaques, c'est sympa, hein, mais putain, c'est long. Comme ma dépanneuse. Bon bah écoute, il me reste plus que ça à installer. Donc je l'ai pas encore descendu le camion, simplement pour la bonne raison, c'est que c'est plus haut, comme il est levé là, pour aller ramper en dessous. Donc il me reste le compresseur à installer, le fameux manomètre là, le tuyau pour aller du compresseur, enfin du mano en fait, jusqu'à l'arrière du camion. Et ils te fournissent avec un T comme ça. Alors les petits T comme ça, à visser, machin, avec une clé de 8 je crois, ou de 10. Ouais, c'est long. Moi, j'ai pris des trucs comme ça, voilà. C'est des T en plastique, raccord rapide, clac, clac. Comme ça, je mets ça à la place de celui-là. Je vais rajouter aussi ça, j'ai chopé ça, tout pareil, c'est le petit truc que j'ai chopé comme ça sur le net. Un clapet anti-retour, parce qu'il n'y a pas de clapet anti-retour. Donc, en fait, ça veut dire que quand tu mets ta pression, bah, en fait, l'air peut revenir jusqu'au compresseur. Ça m'embête un petit peu. Et j'ai pris aussi, comme tu le sais, je t'en ai parlé au début de la vidéo, il n'y a pas de vanne de purge d'air en fait pour descendre l'air. Donc bon, j'avais acheté un truc. Donc c'est une... Ouais, il y a des morceaux partout. C'est une électrovanne commandée par, tu vois, par électricité. Hein, voilà. Sauf que il y a un petit monstre qui a décidé de de jouer avec, tout simplement. Voilà. Valky, je te remercie pas pour ça. Bref, je vais pouvoir quand même rattraper ça. Mon but, ça va être donc, on va passer au tableau, je te fais un schéma, et après on va aller brancher tout ça en dessous. Hop, le boudin, c'est bon, c'est mis en place. Alors, tac, tac. Ici, alors on va partir de l'arrière. Ici, j'ai mes deux boudins, d'accord? Mes deux boudins qui sont là, donc qui sont placés, qui sont raccordés, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. De là, j'ai donc actuellement deux tuyaux qui sortent, qu'il faut relier. Hop, mon petit connecteur en T, comme ça. De là, j'ai mon tuyau pneumatique qui va repartir comme ça vers l'avant, qui va rentrer dans le fameux manomètre. Donc ça, c'est le mano. Et ça, hop, c'est le compresseur. Ok, donc compresseur, mano, et ça, c'est les boudins. Hop, tac, tac, tac. Donc là, on va rentrer là-dedans. Donc là, pareil, il y a un T à visser, machin. Je vais le dégager. En fait, il y a un T, pourquoi? Parce que tu as une partie qui alimente l'arrière, une partie qui part là, qui va sur le manomètre, hop, et tu as l'autre partie qui repart pour aller ensuite au compresseur directement, puisque il n'y a pas vraiment, là, il n'y a pas de raccord à rajouter. Donc comme tu vois, c'est relativement simple comme circuit. Il n'y a pas grand-chose en fait. Moi, je vais venir rajouter ici, hop, le clapet anti-retour, comme ça pour éviter que mes boudins se dégonflent si jamais j'ai mon compresseur qui fuit. Et enfin, je vais venir rajouter, alors très certainement ici, je pense, tac, je vais mettre un raccord en T comme ça, avec ici, hop, mon électrovanne pour purger, tout simplement. Voilà, qui sera commandée, elle, du coup, avec des câbles électriques et un interrupteur quelque part au tableau de bord. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me paraît pas trop mal.
Donc bah pareil, encore une fois, tout ça, je vais l'installer de manière semi-provisoire. Évidemment, tous les tuyaux, une fois qu'ils sont raccordés, ils sont raccordés. C'est pour ça que je vais mettre des push aussi pour enlever des petits raccords T et push. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'enlever, remettre. Bon bah écoute, on fait simple, on commence. Je vais m'allonger en dessous, je te montre pas. Hein. Je vais passer le tuyau jusqu'au bout, jusqu'au caisson. Et dans le caisson, on va faire tous les raccords, tous les tuyaux qu'il y a besoin de mettre et tout ça. Allez hop, tout le monde descend. Allez mon gros. Hop. Le petit cric de chez Evor, toujours aussi efficace. Donc là on se retrouve avec mon flexi pneumatique. J'ai fait un petit trou au fond, là j'ai essayé de mettre un passe-câble mais ça marche pas parce que c'est jamais la bonne taille évidemment. Et c'est que des passe-câbles en pouces que j'ai, donc comment te dire que les mèches en millimètres et les passe-câbles en pouces. Voilà. Donc, première chose que je vais faire, c'est le fameux manomètre où tu viens brancher le compresseur dessus sur la valve là, la valve de vélo. Déjà, je vais commencer par dégager le fameux T en ferraille qui est dedans, voilà. Et je vais mettre pareil comme à l'arrière, je vais mettre un T en PVC comme ça. Donc c'est des trucs, faut desserrer avec une pince et tout. Enfin, j'aime pas ces trucs-là. Donc, bah, pour les enlever, clé de 10, tu desserres, voilà. Et en fait, tu vois, c'est des trucs comme ça, en venant serrer, en fait, ça vient écraser autour. Donc là, j'enlève les petits bouts. Pour couper, je vais utiliser leur coupe-truc, là. Normalement, c'est efficace. C'est efficace. De là, je viens mettre mon T à la place. Alors, mon T, tu vois, c'est des trucs beaucoup plus simples. Moi, j'appelle ça des raccords push. Je sais plus s'il y a un nom. En fait, tu viens l'enfoncer dans chaque trou. Et après, si jamais tu veux le ressortir, tu as juste à renfoncer la bague bleue. Ça fait clac-clac. Hop, voilà. Toi, hop, et à chaque fois, tu tires dessus pour voir s'il est bien pris. Voilà, là, tout est bien pris. Les électrovannes comme ça, donc ça c'est pour la décharge, d'accord. En gros, c'est pour dépressuriser mon circuit, dégonfler mes boudins, voilà, si tu veux. Il y a marqué in, out, donc tu peux pas te planter. Et après, en fait, quand tu viens mettre du courant, ça l'ouvre. Si tu mets pas de courant, ça la ferme, tout simplement. Donc pour ça, eh ben déjà celui-ci, tac. Je vais le recouper. Bon là pour l'instant on s'en fout de toute façon parce que tout est modifiable. Et comme j'ai pas mal de mou niveau tuyau, je vais même me permettre de garder un peu de marge. Comme ça, on sait jamais. Hop, clac. De là, clapet anti-retour. Les clapets anti-retour c'est pareil. C'est marqué dessus, tu as une flèche avec marqué le sens. D'accord ? Tu peux pas te gourer. Clairement tu peux pas te gourer. Donc ça laisse passer dans le sens là. Donc il faut que je mette comme ça, voilà. Et tu vois, si jamais je me plante, j'appuie sur la petite bague et je peux retirer mon tuyau. Ça, franchement, c'est beaucoup mieux que les trucs à serrer, quoi. Tu vois, voilà, hop, ça prend 2 secondes. Non, Jim, putain, mais je suis con, moi. Non, non, non. Je te dis de la merde, il y a l'électrovanne. Il faut mettre l'électrovanne entre les deux. Pour ça, je recoupe. Tu vois, c'est pour ça que j'avais pris du mou. Alors, l'électrovanne, forcément, tu te doutes bien, si je la mets sur mon circuit comme ça, et bah ça va jamais dégonfler. Au contraire, ça va même bloquer mon compresseur. Je suis obligé de remettre un petit T encore une fois. Voilà, donc hop, un T qui rentre, le tuyau qui sort, je ressors du T, je rentre dans mon électrovanne. Là, ça va gonfler à travers le clapet anti-retour, donc l'air peut passer mais ne peut pas revenir en arrière. Et si jamais je veux décharger mes boudins, et ben j'ai juste à activer mon électrovanne et l'air va sortir par ici. Voilà. C'est tout con, hein. Le pneumatique, c'est tout con, il n'y a pas plus simple. Il faut penser à un ruisseau, voilà, à de l'eau qui coule. Tu mets une déviation, tu mets un truc qui empêche l'eau de revenir. Le pneumatique, c'est exactement pareil. C'est beaucoup plus simple que l'électricité. Comme je te dis, l'avantage du pneumatique, et surtout avec les raccords push comme ça, c'est que tu peux le modifier comme tu veux. Voilà, tu veux changer un bout de tuyau, bah tu reprends. Ça coûte que dalle le tuyau pneumatique comme ça. Honnêtement, ça coûte que dalle. Et hop, et normalement, voilà, tac, là je suis bien enquillé. Et après, il y a leur système. Alors là, je comprends pas trop, je t'avouerai. Pourquoi ? À mon avis, c'est un compresseur qu'ils vendent et qui doit servir à plein de trucs. Et d'ailleurs, c'est con, on peut même pas le fixer au sol. Il est sur 4 tampons, là. Bref. Et là, là, on va faire leur truc. Hein. Il faut visser ça comme comme ça, quoi. Voilà. Alors, attends, avant de le visser, je vais quand même le tester, le compresseur. Être sûr qu'il démarre, au moins. C'est bon, j'ai fini de tout monter. Bon, honnêtement, je t'ai passé le truc parce que c'est l'électricité.
L'électricité, c'est chiant à filmer, il faut juste être concentré, même si là c'est un schéma ultra simple. Mais voilà, pour éviter de faire des conneries et tout ça, je te montre tout ce que j'ai fait dans le coffre. Alors, dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? On a une batterie. Bon, tout est branché en provisoire pour l'instant, c'est vraiment juste pour le test, hein, comme je te rappelle encore une fois. Il y a une batterie, il y a un fusible qui, lui, alimente le compresseur. Et là, j'ai mon électrovan, du coup, qui piche-piche quand je l'active. Pour activer mon électrovan, j'ai simplement mis un interrupteur ici. Je ne sais pas si tu entendras le clic-clic. Bon, on l'entend pas trop, mais voilà, elle clic-clic bien. Là, le compresseur, écoute, pour l'instant, je ne l'ai pas encore allumé. Je t'avouerai que j'ai gardé un peu la surprise. Tu vois, j'ai juste tout aligné comme ça, histoire de pouvoir voir à peu près voilà, ce qui se passe. Le compresseur, ouais, il n'est pas lourd. Hein. Il n'est pas très lourd, mais bon, à voir. Déjà, on va voir déjà niveau volume sonore ce que ça donne. Ouais, c'est... Bon, moi, ça va parce que c'est à l'extérieur de la cabine. Mais j'imagine un truc comme ça qui est dans la cabine, ouais, c'est un petit peu bruyant quand même, on va pas se mentir. Après, ça résonne un peu dans le hangar, ça résonne un peu dans le caisson, donc bon, c'est vrai que idéalement, il faudrait mettre une petite mousse phonique et tout, mais ça c'est pareil. C'est typiquement le genre de truc que je ferai lors des finitions, peut-être, et encore que. L'isolation phonique, je pense que j'ai plus important à isoler phoniquement ma cabine que le compresseur qui sert à remonter un peu l'arrière. Voilà. Donc voilà, écoute, on va faire un petit test pour voir, déjà voir si mon circuit est étanche, s'il tient bien la pression. Pour ça, je vais mettre je vais mesurer déjà à l'arrière la hauteur à combien et mon passage de roue du sol. Comme ça, au moins, on va voir vraiment si ça lève bien et tout ça. Là, actuellement, en gros, je suis à 73,5. Donc, écoute, je démarre le compresseur et puis on va voir combien de temps ça met à lever, tout simplement. Si ça lève, si ça fuit pas, si ça tient bien la pression. Je sais pas jusqu'à combien de bars je peux aller. Écoute, c'est parti. On lance la bestiole. Ouais, bon allez. On va peut-être arrêter là quand même. Bon, après le mano du compresseur me dit 7,5 à peu près, et la zone rouge commence à 8. Et celui-là, il me dit 5, 6, 7,5 aussi, ouais, donc ils sont 7,25. Donc à 0,25 près, ils sont kiff-kiff. Alors bon, déjà là, normalement, tu as vu combien de temps ça a mis à lever. Là, je sais même pas, je te vois. Ah merde, je peux pas voir la durée du rush. Bon, c'est pas grave. Je te le mettrai, tu as vu de toute façon en bas de l'écran combien de temps ça a mis à monter. Là, j'ai réussi à gratter combien en hauteur. Déjà, je vois que non, le cul est bien remonté quand même. Là, j'ai remonté de... Là, je suis à 78,5. En dessous, ça dit que... Ouais, bon, la patte de droite, elle a à moitié plié. Bon, ça, je m'en doutais. De toute façon, il n'y a pas de renfort. Et la patte de gauche, elle a à moitié pliée aussi. Ça, je m'en doutais, il n'y a pas de renfort. Donc là, il faudra absolument que je fasse des renforts pour que ça pousse complètement droit. Là, maintenant, je vais laisser un petit peu en pression pour voir si mon circuit garde bien la pression. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. J'entends pas de bruit de fuite ni rien. Donc là, je suis à 7 bars, 7 bars à peu près. Donc, écoute, il n'y a plus qu'à attendre. On attend 10 minutes. Et puis dans 10 minutes, on voit si ça a tenu la pression ou pas. Si ça n'a pas tenu la pression, il faudra que je m'amuse avec de l'eau savonneuse et puis que je check tous mes raccords. Allez, à tout de suite. 20 minutes later. Ça dit quoi? Ça dit, je suis toujours à 7 bars. Donc, 7 bars, virgule 1. Donc c'est bon. Donc, pas de fuite. Le circuit est étanche. Donc là, normalement, si j'active le bouton qui est là, tout l'air en fait, du circuit va ressortir par le flexible, le bout flexible qui est ici, tout simplement. Voilà, avec mon électrovan. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Déjà le circuit, ça se vide quand même relativement rapidement. Ça c'est cool. Et ouais, là je vois bien le cul qui descend, donc non. Top, top. Et c'est validé. Alors, je t'avouerai que j'aurais voulu faire un test avec une bagnole dessus quand même. Je suis en train de me dire, comme il y a une valve comme ça là, bon, hop, celle-là je la desserre. En fait, je peux venir brancher mon compresseur du hangar tout simplement dessus pour faire mes essais. Ça m'évite de faire tourner le petit compresseur sur batterie. Bon. Il fait le taf, clairement, tu l'as vu. Bon, c'est un peu long, forcément, c'est un tout petit compresseur. Ouais, ça va, il chauffe pas trop, ça c'est déjà l'essentiel, parce que souvent les trucs qui chauffent, ça crame rapidement. Là, je vais essayer de mettre de la pression dedans pour voir avec mon compresseur. Ouais, ça marche. Ah oui, merde, du coup, il faut que je ferme l'électrovan, par contre.
forcément, ça grimpe beaucoup plus vite en pression. Après, je vais pas forcer parce que comme le truc, il pousse de travers, je t'avoue que j'aime pas trop ça. 5, 6, 7, 7,5. Ok, et ben on redescend. Alors c'est un franc succès, je vais pas te mentir, franchement je suis carrément content. Le compresseur par contre qui est fourni avec, on va pas se mentir, c'est un petit compresseur de base, voilà. Il fait le job, il gonfle quand même, il monte jusqu'à 7 bars à peu près, ce qui est quand même énorme. En fait, au-delà de 7 bars, je peux pas aller pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est quasiment le maximum des coussins. Et surtout, le petit compresseur, comme tu as pu le voir, il s'arrête à 8 bars. De toute manière, je pourrais pas monter plus haut, de par déjà mes plaques, le renfort entre guillemets en haut, il faut vraiment que je mette des équerres pour les rigidifier, pour vraiment... Parce que là, si tu as vu, en fait, celle de côté passager, c'est un peu tordu. Là, tu dois te dire, ouais, 5 cm, c'est pas énorme tout ça, de relever, ouais, bof. Faut pas oublier un truc, c'est que lorsque j'ai chargé la blanche sur le cul de Francky, le cul de Francky est descendu de quasiment 15 cm. Donc en fait, ces coussins, justement, vont me permettre de rattraper la grosse descente. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ces coussins-là, c'est pas du ride. C'est pas, vas-y, je te claque la bagnole au sol et tout ça. Ça, je réserve ça pour la rouiller. Ça, c'est des coussins de soutien. Voilà, c'est juste quand ta caisse ou quand ton fourgon, en l'occurrence, est trop chargé, et ben en fait, ces coussins viennent relever le cul. Là, clairement, lorsque je chargeais une voiture dessus, le cul, il descendait vraiment de 10-15 cm. Les lames, elles commençaient à être limite à l'envers. Et ben ces coussins, justement, sont là pour venir préserver mes lames. Ces coussins sont là pour venir remonter un peu le cul du fourgon qui va être beaucoup plus bas. Donc déjà, j'ai qu'une envie, franchement, c'est d'aller tester ça. Sauf que là, il flotte. Ça fait beaucoup là, non? Il flotte à mort. L'appareil photo avec lequel je te filme, qui coûte 1000 balles, il n'est pas étanche. Voilà, tu vois le problème. De plus, là, c'est la Gadou Extra en ce moment. Donc non, honnêtement, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre qu'il fasse beau. Là, c'est mon côté optimiste qui parle, tu vois. Mais non, ouais, je vais attendre qu'il fasse beau. Et dès que j'ai des rayons de soleil et du temps libre, eh ben écoute, je sors Francky dehors. On charge une bagnole dessus, on voit de combien on peut rattraper avec les coussins. Mais hors caméra, entre maintenant et la prochaine séquence que tu vas voir, je vais m'occuper de faire les renforts triangulaires justement sur les platines du haut pour vraiment les rigidifier, pour pas qu'elles plient en fait tout simplement. Donc écoute, on se retrouve tout de suite pour toi et dans quelques jours pour moi, enfin quelques jours, tout dépend de la météo. Si le soleil veut bien venir, franchement, ça sera avec un gros plaisir parce que j'ai qu'une hâte. Je te rappelle que j'ai toujours pas testé l'échappement sur la route. Voilà, donc là, cette fin de vidéo, ça va être test de l'échappement sur la route, test des freins, test de la suspension pneumatique à l'arrière. On va lui charger la dame blanche au cul, on va relever les coussins au maximum, on va voir ce que ça donne. Entre-temps, je vais m'occuper de faire les renforts par contre sur les petites platines du dessus, comme ça au moins, j'ai pas besoin de te filmer ça. Je m'occupe de ça hors caméra, tout ça, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à toutes. Et allez, boum, nous revoilà pour cette dernière partie de vidéo. J'espère que j'aurai le temps de tout finir aujourd'hui. Malheureusement, tu te doutes bien, il y a toujours quelque chose contre moi. Et là, aujourd'hui, encore une fois, eh ben écoute, c'est la flotte, encore la flotte et du vent. Là, je suis en train de... Fais pas gaffe, ça c'est un tas de pierres. C'est parce que, en gros, je galère maintenant. Il pleut depuis des semaines et je galère à sortir un véhicule de mon hangar. Tellement je patine alors qu'il y a de la caillasse en dessous, quoi. Mais bon. Donc, comme je te disais, j'ai renforcé les supports supérieurs des coussins d'air, en fait, tout simplement. À la base, tu vois, j'avais juste mis une tôle plate de 5 mm. C'était juste un petit test pour voir pour l'emplacement, voir est-ce que tout était bien, tout ça, est-ce que tout se calait bien. J'ai recentré au maximum les coussins pour qu'ils poussent bien verticalement. Donc pour ça, j'ai dû jouer avec mes supports qui sont sur le pont arrière, tu sais, les repencher un petit peu, machin, tout ça. Là, maintenant, tout est clean. Il y en a juste un qui pousse un petit peu de travers, mais je vais essayer de revoir ça, un de ces quatre. Là, tout est prêt. Donc écoute, il n'y a plus qu'à faire le test de monter une voiture sur le plateau et de tester les coussins d'air, voir est-ce qu'ils lèvent bien, est-ce que j'arrive à retrouver une assiette correcte, est-ce que je suis toujours le nez vers le ciel. Écoute, c'est parti. Donc là, comme je ne peux pas le faire à l'extérieur du fait de la joyeuse météo bretonne, je vais coller la dame blanche au mur au fond du hangar, mettre Francky devant, je mets les rampes, tout ça. Allez, on perd pas de temps parce que j'ai vraiment envie de tester ça, voir si les coussins arrivent à me faire relever le cul suffisamment.
Alors tu te demandes sûrement pourquoi je la monte pas en roulant tout simplement. Pour une question de précision. Voilà, c'est beaucoup plus précis au treuil et monté. Ça, je l'apprends un peu via mon travail actuel, hein, qui est dépanneur auto maintenant. Et ouais, il va vraiment falloir que je rallonge les rampes ou que j'en trouve d'autres en alu. Parce que là, la longueur, c'est juste pas possible. Comme tu peux voir, elles sont pas assez longues du tout. Le plateau fait 4,50 m. Si je veux, je peux aller en dessous et rallonger les rails où viennent se glisser les rampes. Donc je vais essayer de trouver des rampes plus longues en alu, simplement pour mon dos. Parce que rien que des sortir, celle-là, elle pèse, je sais pas combien elle pèse honnêtement, très, très sincèrement. Mais elles font leur poids, quoi. Voilà. Donc là, j'ai rebranché mon petit treuil, normalement. Bon, cette caméra-là n'est pas étanche, donc je vais pas jouer trop longtemps dehors avec. Normalement, c'est bon. Hop, c'est tendu. On peut aller enlever le frein à main. Il y a un truc qui me manque, c'est la télécommande sans fil que j'ai au taf. Je vais pas te mentir, parce que la télécommande sans fil que j'ai au taf, simplement que je me fous dans la bagnole et puis je joue avec la télécommande comme ça. Alors, frein à main, on l'enlève. Hop, tac, tac. Point mort, c'est bon? Ouais, je suis au point mort. Et écoute, on va garder la fenêtre ouverte, on va essayer de la guider au mieux. Mais avant ça, je vais mesurer la hauteur déjà que j'ai. Bon, comme tu le vois, je suis quasiment à plat. J'ai essayé de me mettre le plus à plat possible. Je vais mesurer la hauteur. Tiens, on va mesurer ici la hauteur. Ça fera un point bien fixe parce que là, l'arche de roue, c'est pas super fixe comme truc. J'ai mesuré de là, de l'angle ici jusqu'au sol avant de charger la voiture. Je vais mesurer une fois la voiture chargée et ensuite on va mesurer simplement quand j'aurai gonflé les coussins pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à retrouver ma hauteur d'origine ou pas? Donc là actuellement mon angle tout rouillé il est à 56,5. Et c'est parti, on va charger le monstre. Alors tac tac tac, c'est vrai que je suis obligé de le faire à la télécommande de loin. Ouais, c'est pas fifou. Faut que je vois si je peux pas rallonger ce foutu câble là. Mais bref, allez. Bon alors ouais, sur la fin le treuil il disait un peu merde, simplement que la batterie, c'est une vieille batterie que j'ai en stock et elle est à moitié morte. Et oui, comme tu as pu le voir, ouais, les rampes sont vraiment beaucoup trop courtes. Parce que là, à chaque fois, ça me fait frotter l'attelage de celle-là. Et en plus, je me demande si j'ai pas vu un truc frotter ici, là. Je crois que j'ai... Ah, c'est peut-être l'échappement. Peut-être l'échappement qui a dû frotter ici. Bon, écoute, c'est comme ça. Ça me confirme dans l'idée d'acheter des nouvelles rampes. Voilà, donc quand j'aurai un peu de sous, c'est pas vraiment ma priorité ultime actuelle. Après, j'aurais très bien pu faire comme j'avais fait la dernière fois, de s'y mettre des bastingues en bois pour adoucir un peu la pente. Mais bref, là, je voulais vraiment y aller bourrin. Donc la bestiole est montée dessus. Le cul, je peux te dire que je l'ai vu descendre. Et là, maintenant, je suis à 47,5. Je vais pas te mentir que pour regonfler la suspension, je vais pas le faire avec le micro compresseur, ça va prendre une plombe tout simplement. Je vais le faire avec le gros compresseur du hangar là, sur la prise valve. Oh putain, j'avais pas vu. Oh le chargement de merde. Ah bravo Jim, bravo. Je comprends pas pourquoi le treuil il en chie à la fin. Heureusement que je fais passer au taf. Hop. Alors, attends, je vais la redescendre un petit peu quand même. Je suis en jour de repos et j'ai l'impression d'être au taf. Hop, hop. Hop, souplesse de la libellule enceinte. Tac, tac. Alors, rentrez le treuil. Oui, forcément, là, ça force un peu moins. Bref, je prends le compresseur, on gonfle tout ça. Et puis, écoute, on voit ce que ça donne. Hein. Est-ce que la suspension pneumatique va supporter? Normalement, elle est prévue pour lourd, de mémoire. Donc là, si elle ne supporte pas, mauvaise pub. Que te dire? Que ça remonte bien, ça fonctionne bien. Là, ça fait à peu près une demi-heure, je dirais, que j'ai regonflé les boudins. Parce que là, je l'ai regonflé du coup, parce que
Malgré la météo, je me dis que merde, j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo, j'ai vraiment envie de tester Francky, surtout en charge, voir qu'est-ce que ça donne en roulant. Je t'ai pas dit, mais les freins, pépite. Les freins, c'est nickel chrome, tout fonctionne bien. Là, quand j'ai fait mes manœuvres, j'ai pu tester. À voir en roulant s'ils sont bien réglés au niveau des excentriques, mais il n'y a pas de raison. Ce qui est vraiment pas mal du tout, par contre, ouais, non, le cul est quand même sacrément remonté. Hein. On dirait pas comme ça, mais mon cul est sacrément remonté, et surtout le gros souci que j'avais, enfin c'est pareil, il y a tous les camions qui sont chargés, les lames de ressort, elles étaient limite à l'envers, tu vois, donc là elles ont retrouvé une forme de sourire, voilà, elles sont contentes, parce que quand les lames sont à l'envers, ça fait un sourire vers le bas, c'est-à-dire que les lames sont pas contentes. Oh là là, putain les blagues. Dur, dur. 40 ans, Jim, tu viens d'avoir 40 ans et quelques jours. Dur. C'est parti, on va aller faire un petit tour, parce que ouais c'est bon, la pluie s'est calmée, bon il y a encore un peu de vent mais on s'en fout, il y a de la gadoue partout. J'espère juste pouvoir réussir à sortir de chez moi, parce que là plus ça va, plus ça c'est quand je manœuvre avec la dépanneuse. Bref, tu vois j'ai remis des cailloux mais bref. C'est de la merde. T'as bien compris le délire. Bon, et écoute, c'est parti. Et oui, j'ai pas remis le deuxième pare-choc parce qu'il n'est pas encore fixé définitivement tout ça, bref. Ça fera l'objet d'une vidéo carrosserie sur le gros qu'on fera je ne sais pas quand. Voilà. Avec le couple du moteur, je sens même pas la voiture sur le plateau. Raté. On sent le poids, on va pas se mentir. Léger, ça freine. Hop là. Regarde, il commence à pleuvoir un peu trop. Ça c'est la 5. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à passer la 5 à chaque fois. Si là je freine un peu fort. L'échappement là, avec la ligne inox. Ah, c'est con, il pleut trop, putain, pour te foutre l'appareil dehors. Ah, il y a un truc qui fait cloc-cloc quand je freine. Ah. Bon, là, je vais faire demi-tour parce que il commence à pleuvoir un petit peu trop. Allez, on se retrouve au hangar.
Bon, bah retour au hangar un peu précipité à cause de la météo, encore une fois, voilà, la météo bretonne qui a encore de la partie. Écoute, je vais te dire, j'ai l'habitude maintenant, voilà, on va pas se mentir. Tout ça pour te dire quoi? Le kit MaxSpeed pour commencer. Le kit MaxSpeed fait parfaitement le taf. Voilà, ça gonfle, ça dégonfle, il n'y a pas de problème. Les coussins, c'est de la bonne cam. Les tuyaux, c'est de la bonne cam. L'été, j'ai préféré mettre des pushs qui pour moi sont plus simples. Voilà, que les trucs à serrer, machin. Il y a moins de risque de fuite, de mon point de vue en tout cas. Les points négatifs, le compresseur peut-être un peu petit, un peu sous-dimensionné. Le fait qu'il y a un bouton on-off dessus. Bon, après par la suite, je mettrai un système sûrement avec des boutons au tableau de bord, avec un mano au tableau de bord pour voir la pression et tout ça. Le système de mano, je l'ai mis évidemment avant le clapet anti-retour, donc forcément je n'ai pas la pression qui s'affiche. Mais tout ça, voilà, le pneumatique c'est vraiment un truc super simple, ça se modifie vraiment comme on veut, il n'y a aucun problème là-dessus, donc ça fera partie des petites modifs par la suite. Concernant la conduite de Francky, comment te dire que je suis hyper heureux enfin d'avoir Francky qui a des freins, Francky qui a un échappement. Là, j'ai fait un tour de 15 minutes à peu près avec, avant que je vois plus rien à travers le pare-brise, voilà, c'est ce qui m'a un peu forcé à revenir au hangar. Le son de l'échappement. Putain, mais Yann t'as fait un boulot de dingue et le résultat est tout aussi dingue. La fumée qui sortait à l'arrière, alors ne t'inquiète pas, c'est normal qu'il fume autant, c'est un camion qui n'a pas roulé depuis des années, je te le rappelle. Il a toujours fait que quasiment du statique ici, sauf 2-3 petits tours. Il y avait évidemment de la condensation dans l'échappement, il y avait sûrement de l'huile vu la couleur, voilà. Donc ces moteurs-là sont connus pour bouffer un peu d'huile, mais je m'en fous honnêtement. Ça faisait un putain d'effet quand je regardais derrière moi à travers le petit carreau de la vitre, enfin le carreau qui n'existe plus pour l'instant. Ça faisait un putain d'effet de voir les deux cheminées qui crachaient, tout ça. J'avais peur que ça crache plus d'un côté que de l'autre. Et bah écoute, non, j'ai l'impression que c'est équilibré. Alors peut-être un poil plus à droite, mais on s'en fout. Le but c'était pas de faire de la perf, le but c'était juste que de la gueule, comme on dit, voilà, que du style, que de la gueule. Et là, je suis entièrement satisfait de l'échappement. Le freinage, ça freine super bien. Enfin bref, franchement. Que du bonheur. Là, ça fait plaisir de pouvoir prendre Francky, charger une bagnole dessus, remonter la suspension MaxSpeed à l'arrière et puis tailler un peu la route comme ça autour de chez moi. Franchement, c'est vraiment génial. Alors bah là, les prochaines étapes, comme tu le sais, sur Francky, ça va être principalement de l'électricité automobile. L'électricité, j'ai tous les phares à câbler, j'ai tous les faisceaux à faire, les fusibles à mettre en place. Là, actuellement, il y a très peu de fusibles qui protègent un peu tout le système. C'était vraiment juste histoire de le faire tourner. J'ai aussi toute la carrosserie à faire. Et là, il y a un gros morceau en carrosserie, un gros steak à faire. Je vais pas te mentir, la carrosserie de la cabine, je vais faire uniquement ce qui est le plus perforant. Voilà. Le reste, elle va garder sa patine. Pourquoi aller refaire une cabine qui a déjà une putain de patine d'origine? Je vois pas l'intérêt. Donc je pense que je vais ressouder toutes les parties qui sont un peu abîmées. Et puis après, on va laisser patiner tout ça, un peu comme, comme la bestiole qui est là-bas dans le fond. Ouais, elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Mais ouais, clairement, c'est une putain d'étape qui est franchie, honnêtement. Là, j'ai un camion qui roule, qui freine, l'échappement, tout ça, la suspension pneumatique. C'est un putain de projet qui avance bien, qui avance jamais assez vite. Je sais que vous êtes nombreux à attendre les vidéos. Bah écoute, n'oublie pas de t'abonner, hein, si jamais tu souhaites être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ce gros bébé. Mais clairement, là, ça avance vraiment bien. Concernant les lecs et la carrosserie, je t'avouerai que pour l'instant, à chaque fois que je gravis une étape dans un projet comme ça, il y a toujours un peu comme un blues, tu sais, genre tu souffles, tu fais putain enfin quoi. Là, honnêtement, cette vidéo, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus. Parce que le fait de reprendre un boulot, du coup, j'ai moins de temps libre. Et chaque fois que j'avais du temps libre, mais il fait un temps exécrable, la météo est pourrie, il fait hyper humide dans le hangar, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est le jeu. Déjà, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai un toit au-dessus de la tête pour bosser. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, clairement. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore un énorme merci à Max Speeding Rods pour le partenariat dans cette vidéo, voilà, des coussins pneumatiques. Si jamais ça t'intéresse, tu as le code promo en bas de l'écran et tu as tout qui est expliqué en description, tout ça. Comme tu l'as vu, moi j'ai tout adapté de A à Z. Voilà, le but c'était, il fallait adapter parce qu'un kit pour ça, tu te doutes bien, ça n'existe pas. Mais en tout cas, non, je suis super content du rendu, ça fonctionne bien, ça monte, ça descend. C'est tout ce que je voulais. Ensuite, écoute, prochaine vidéo, le gym quand il aura du temps déjà. Et prochaine vidéo, il est là. Et ouais,
prochaine vidéo, j'ai envie d'attaquer un peu la Dame Blanche parce que déjà pour faire de la place, pour dégager la grise de chez moi. Mais clairement, je pense que ça peut être un bon deal de repartir sur un truc comme ça, de rebondir sur autre chose. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que tu veux que je continue Francky, tout simplement, un autre épisode? Donc là, ça serait faisceau élect, carrosserie, comme je te l'ai dit. Ou est-ce qu'on attaque un peu le projet Dame Blanche? Je t'avouerai que j'ai envie de le commencer, ce putain de projet. Surtout que le moteur il démarre et le moteur il respire bien sur celle-là. Merci encore une fois d'être tous aussi nombreux au rendez-vous malgré la baisse du rythme des vidéos. Sur ce, je te laisse. Oublie pas, abonne-toi, petit commentaire, va faire un tour sur le Panzer Shop. Tous les fringues sont à moins 25%. Le but c'est des stockages. Je vous êtes nombreux à me demander en fait des fringues sur la Dame Blanche. Là, celle qui est là. J'ai pas le temps de gérer ça pour l'instant. Je vais pas te mentir, j'ai vraiment pas le temps de gérer une création. Et tout ça, t'as compris le délire. Allez bref, montage de la vidéo pour moi. Et puis écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique, mais aussi du petit turbo. Allez, ciao! Briquet de mes mains qui commence à... Ah, putain de merde, il voulait pas sortir celui-là. En attendant, je te mets quelques petites images du bordel. Hop, voilà, là je viens de toucher le pied de la caméra. Super, bien joué Jim, on recommence. Température très basse et bon, ça caille. Mais là, j'ai l'impression que c'est la pluie qui revient et on s'en fout de tout ça. On s'en fout, je sais pas pourquoi je raconte ça, on s'en branle complètement. Hop. Bon, c'est plein. C'est plein. Ça déborde, donc c'est plein. Putain, j'en fous partout du liquide de frein. Merde, il y en a plein la lampe. Oh non! Oh. J'en ai plein les mains, comment tu veux que j'éteigne la caméra, moi? Ouais, quasiment. Ouais, donc la pédale de frein va trop loin. Je règle... Hop, voilà, merde, je t'ai perdu. Ah, je t'ai perdu. Tout qui disparaît en permanence dans ce hangar. C'est parce que je viens pas assez souvent bricoler de la mécanique. 19. Allez Zou, c'est bon, écoute, hop là, je t'ai pas allumé toi. Non, je t'ai pas allumé toi. Allez. Faire gaffe à tout le temps. Incroyable. Là c'est bon, le micro est allumé. Ah putain, ça fait mal, j'ai froid aux mains en plus. Oh putain, vas-y la lampe là. Putain, elle est chiante celle-là, je sais pas où la mettre. Elle est où la petite caméra? Je l'avais posée par terre quelque part tout à l'heure. Me dis pas que... Oh putain. Ouais, je pensais que je l'avais oublié par terre tout à l'heure quand j'ai filmé le plan où j'ai accroché sous le pare-choc. La fatigue, je vais pas te mentir. T'es pas étanche, toi. Oh putain, merde. Ah putain, ça filmait pas. Merde.